Bonjour, nous voilà rendus à la leçon numéro 6. Dans cette leçon, on va définir nos tubes. On va choisir nos tubes. Vous remarquerez que je ne parle toujours pas de pointe, de plume, ni d'encoche, mais toujours de tubes. Donc on a été resté à la première leçon, ou aux premières leçons. On avait défini, on avait trouvé qu'en statique, en mettant en position de tir, avec un appareil, on avait mesuré que l'arc faisait 30 livres. Ensuite, on avait mesuré la flèche avec un radar et on avait vu qu'en fait, on était rendu à 27 livres. On a perdu entre les deux. Il y a ce qu'on appelle un rendement. C'est-à-dire que l'archer, lui, il a bien fait un effort de 30 livres, alors que la flèche, elle n'a plus que 27. Ça veut dire qu'entre ici et ici, il y a une perte, un rendement. Entre ici et ici, il y a une perte, un rendement. Ici, par exemple, ça peut être tout simplement quand l'archer décoche, au lieu de décocher proprement en arrière, hein, il fait comme certains, il fait comme ça. Donc là, il a perdu ses 3 livres. C'est simplement un travail à faire au niveau de la décoche. Ensuite, ce qu'on a vu, ce sont les définitions des tubes. Donc pour le bois, c'était des ronds, donc c'était des nombres qui correspondent à une fraction 16/64 de pouce, c'est le diamètre. Ensuite, on avait vu les flèches en alu, où là, c'est un nombre à 4 chiffres. Les deux premiers, c'est la même chose. 16/64 de pouce, c'est le diamètre. Et ensuite, les deux suivants, c'est l'épaisseur en millième de pouce, c'est 0,16 pouces. Voilà pour les flèches en alu. Pour les flèches carbone, on a parlé du fameux spin. Et là, ce spin, c'est une déformation d'un tube sur 2 points d'appui avec un effort placé au milieu. Et on a mesuré cette hauteur-là. Ça correspond au spin en millième de pouce. Toujours pareil, 1000 millièmes de pouce. Voilà. Voilà pour la définition de nos tubes. Donc on va partir sur ce qu'on avait défini, on avait pris comme hypothèse au départ. Donc l'arc c'est 27 livres. Et l'archer, il avait une allonge de 680 mm. Alors cette allonge, elle est prise entre le bouton berger et l'inox 7. En position de tir. Donc on mesure cette longueur-là, et à partir de là, ça devient la longe. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de tirer 10-20 flèches, et seulement après, de prendre cette allonge-là. Voilà pour la longe. Pourquoi je m'arrête au bouton berger? C'est simple. Après le bouton berger, il y a un bout de tube qui dépasse, jusqu'au cliqueur, et il y a la pointe. Mais la pointe, il y a une grande partie qui rentre dans le tube. Et cette partie-là, en fait, c'est pas un tube, c'est un rond-plein avec une âme en acier ou en alliage d'un bronze. Donc, cette partie-là, elle ne peut pas se déformer, donc pour moi, je ne la compte pas dans la déformation du tube. N'oublions pas que le spin, c'est la déformation du tube. Voilà pour la longe. Donc j'ai mes deux caractéristiques, la puissance de l'arc et j'ai la longe. Maintenant, on va regarder un tableau. Voilà, on va mettre un tableau. Donc c'est un exemple, c'est sorti d'un catalogue, mais c'est un exemple. Tu peux grossir le zoom,
Alors par principe, on choisit les tubes dans un catalogue, on achète les tubes du même fabricant. On ne choisit pas des tubes dans un catalogue et on n'achète pas des tubes chez un autre fabricant. Vous aurez des mauvaises surprises. Donc là, on prend un catalogue. Dans tous les catalogues, on trouve différents types d'arcs. Donc faites attention de bien prendre la bonne colonne. Nous, on va prendre le recurve, l'arc classique. Donc on avait vu que la longe a été de 680 mm. Donc c'est entre ces deux-là, plus près par là que par là. C'est par ici. Et ensuite, on avait vu la puissance de l'arc, 27. Donc on est ici, là, on est en fin de courbe de celui-là, en début de celui-là. Donc si on s'améliore, évidemment, on va sauter, on va passer en dessous. Donc on est là. On a, on va dire, 4 choix possibles, entre 1300 et 1100. Donc au hasard, on va prendre 1200, 1200. Et entre 1000 et 900, on va prendre 900, le plus rigide. Voilà, donc on a choisi le recurve, on a choisi dans les puissances, dans les allonges, ça nous a donné une série de tubes, sachant qu'on est plus près par là et plus près par là. Donc on est ici, on est là. On est là. Tu peux faire un zoom, s'il te plaît. Ah, merci. Donc au hasard, on va choisir le milieu. On va prendre au hasard 1000. On va s'arrêter là, 1000 ou 1100. On ne sait pas trop, c'est par là. C'est par là. Peut-être plus 1100. Donc l'astuce, c'est de commencer par une série de tubes. Si possible, si les clubs en a, de faire un essai. Et après, on choisit le tube. 27, je prendrais plutôt 1000. 1000, on devrait être pas mal. L'achat des tubes, c'est pareil. Il vaut mieux acheter une dizaine de tubes. Vous en avez 6 pour tirer tous les jours. 4 en réserve, dont une qui ne sera pas emplumée. Celle-là va nous servir à régler l'arc. Donc, il y a une flèche, on ne va pas mettre des plumes. Voilà pour les flèches. On a défini nos tubes. Alors, une petite chose que je voulais vous faire voir, quand même, c'est ce qui est intéressant. Je vais vous faire une courbe. Voilà. Là, on va mettre les spins. Donc ici, on va mettre 2000. 1000. 500. Et ici, on va mettre les puissances des arcs. 60. 30. Voilà. Et puis on va regarder sur les tableaux à quoi ça correspond. Donc on va regarder sur 500 et on est à peu près là. Voilà. Sur 1000, on est un peu en dessous. On est là. Et 2000, alors là c'est un peu la cata, quoi. On est ici. Je vais essayer de tracer la courbe sans trop me planter. Voilà. Donc on voit que la courbe, la relation entre l'effort des arcs et les spins, c'est pas une droite, c'est une courbe. Quand on arrive ici, dans les tableaux, ça saute de 200, voire 300. Quand on est en haut de la courbe, on saute de 50 en 50. Ça veut dire que si je tire puissant, 50 par exemple, et que je regarde ici, et bien ici j'ai peu de chances de me tromper dans le spin quand je vais le définir. Je vais être là, donc je vais être, on va dire, entre 500 et 600, j'ai peu de chances de me tromper. Par contre, quand on est ici, si je suis ici
à 15 livres. Voilà, 1500. Si je tire plus ou moins fort sur mon arc, eh ben, je vais avoir un grand panel de spins différents. Et là, je vais avoir toutes les peines du monde à régler mon arc parce que une fois ma flèche elle va être trop souple, une fois elle va être trop dure. Donc déjà, il va falloir mettre un limiteur de force, un clicker, pour être sûr de toujours tirer à 1500. Et le phénomène qu'on retrouve, c'est que sur une cible, on va retrouver les flèches, on va les retrouver dans ce sens-là ou dans l'autre sens. On va retrouver un phénomène assez bizarre, les flèches trop dures ou trop rigides. Alors sachant que si vous prenez un archer, voilà, imaginez l'archer, hein, voilà, avec son arc. Les flèches qui sont trop dures, on va les retrouver derrière lui. Les flèches qui sont trop souples, on va les retrouver devant lui. Bon, c'est une astuce. Vous faites des essais de flèches, en fonction du spin, vous allez retrouver des flèches un peu à droite à gauche. Voilà, c'est un petit truc pour dire tiens, ma flèche, elle est un peu trop souple ou un peu trop dure. Voilà, on a fait le tour, on a défini notre spin, donc on avait trouvé 1100. Voilà, on peut aller chez l'archerie, acheter ces tubes. Merci, au revoir.